Les gens, je viens juste de me rappeler que je voulais vous faire cette vidéo, en sachant que la batterie de mon téléphone est au plus bas. Alors, je vais peut-être ratisser large pour certains dans cette vidéo, mais croyez-moi, on est toujours sur le même sujet, celui des poteaux. D'où le titre, quoi de neuf? Alors, au moment où j'enregistre là, je ne sais pas quelle sera la suite. Je ne sais pas quelle sera le titre. Vous savez déjà, vous avez de la chance. Alors, ouais, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Les poteaux, ils sont après la réduction du carbone. La réduction du carbone, c'est équivaut à la dépopulation mondiale. Ok. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris et qui se réveillent, je vais le redire. En gros, tout est fait pour que notre durée de vie soit limitée au plus bas. Donc c'est pas entre guillemets un hasard qu'en France, là, ils essayent de nous monter la retraite à 64 ans. En sachant, je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, moi je considère que la retraite, elle devrait être autour de 50 ans. Alors, en sachant qu'il y a certains individus prennent soin de leur corps, et c'est l'objet de cette vidéo, et qu'effectivement, il y a certains, ils peuvent continuer au-delà de 50 ans. Tout dépend de la profession et surtout, tout dépend de l'individu. Et là, je vais vous expliquer pourquoi d'ici quelques secondes. Alors, le but des poteaux. Les poteaux nous empoisonnent. Ok. Dans tout ce que vous faites. La bouffe, le médical, ok, le bien-être. Les poteaux vous empoisonnent. Si ça vient des poteaux, ok, c'est pas bon signe. Et comme je dis, c'est pas par hasard que, effectivement, à travers le monde, il y a, je dirais, ces restrictions liées au monde du travail. Voilà. Au lieu d'utiliser le mot restriction, je dirais ces règles liées au monde du travail. Et ça commence dès le plus jeune âge. Alors déjà, pour les poteaux, il faut que la maman soit stressée au maximum pour que l'enfant, quand il naisse, il soit déjà conditionné. Après, ce conditionnement se continue alors plus ou moins dans les premières années de l'enfance et je dirais le conditionnement hardcore commence quand l'enfant rentre à l'école, donc à la crèche. Il est obligé de se lever à telle heure, faire certaines choses à telle heure et patati et patata, manger à telle heure, là, se comporter et surtout se comporter d'une manière spécifique à l'école. Donc, quand il est encore avec les parents, tout dépend de si les parents sont du côté obscur de la force ou pas. Effectivement, il a encore des chances, mais une fois qu'il rentre dans le système scolaire, l'enfant, on lui retourne déjà le cerveau. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, il va falloir faire des recherches. Alors, pourquoi j'en viens à ça? Donc, je suis en train de dire, non, j'ai terminé ce bouquin. Alors, c'est un bouquin d'un docteur. Ce monsieur, c'est un chirurgien aux États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il est toujours vivant parce que le bouquin est date de 1989. Donc, il n'est pas tout jeune. Et son nom, c'est le docteur Bernie S. Siegel. Je crois que ça se dit comme ça. Et alors, le titre du bouquin, c'est L'amour, la médecine et les miracles. Alors, lui, en tant que chirurgien, alors, ce qu'il avait l'habitude de la chirurgie, chirurgie, donc spécialiste, il enlève les tumeurs cancéreuses et patati et patata. Et dans le cadre de sa pratique, je dirais que quand il a commencé il est rentré en chirurgie, il a été étonné que certains patients s'en sortent mieux que d'autres, ou moins que d'autres, en termes de cancer, de pathologie du cancer. Et il s'est posé des questions. Alors au début, il s'est dit, ok, peut-être c'est un accident. Et puis après, par l'œuvre d'une vie, après avoir travaillé pas mal d'années, ok, et recherché, et parce qu'il avait constaté, il est rentré lentement mais sûrement sur le côté spirituel des choses, ok. Le monsieur, il écrit, alors, c'est pas la première fois. La raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est que bon, j'ai lu d'autres bouquins qui parlaient de ce sujet, mais dans le cadre du... Alors, un, je sais que c'était dans le cadre du son, et puis l'autre, je ne me rappelle plus. Mais c'était juste un truc en passant. C'était juste, voilà. Lui, ce monsieur-là, dans ce bouquin, c'est... Tout le bouquin, c'est ça. Avec preuve à l'appui des cas
des cas de figure, donc des patients qu'il a eus, ok, avec qui il a travaillé, et il voit les résultats. Alors, l'amour, la médecine et les miracles. Les miracles, ils sont possibles dans les faits, en termes de maladie. Alors, déjà à la base, on n'est pas censé être malade. Alors, encore une fois, pourquoi je vous dis ça? Va falloir rechercher pour que vous compreniez. Après, comme je vous dis, c'est ce que les poteaux font, ce qu'ils mettent dans l'atmosphère, ce qu'ils mettent dans la bouffe, dans les conditions dans lesquelles ils nous font vivre, qui font que nous développons des maladies. Et dans le cas du monsieur, là, de ce qu'il dit, le docteur, c'est lui, il parle de cancer. Donc effectivement, il précise dans son bouquin à un moment, il fait la différence entre les cancers qui sont liés à l'environnement et lui, ce qu'il dit, c'est que les gens se rendent malades et ils peuvent développer des tumeurs cancéreuses. Ah, on dit, comment ça? Comment ça? Comment ça? Alors, ça peut. Alors, l'idée, c'est que normalement, et c'est pas, il n'est pas le seul, c'est pour ça que je fais cette vidéo, il n'est pas le seul à le dire. L'idée, normalement, c'est qu'on ne devrait être jamais malade. Après, quelque part, la maladie, elle est développée parce que nous, inconsciemment, nous réagissons à notre environnement. Même quand on essaye de nous empoisonner, nous réagissons à notre environnement. C'est pour ça qu'en fonction du degré d'empoisonnement, il y a des gens qui vont vivre plus ou moins longtemps que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Et donc, il dit, effectivement, la situation de stress, les faits de vivre dans le stress, le fait très important de vivre la vie qu'on ne veut pas réellement vivre. Alors, pourquoi je dis ça? Le fait de vivre la vie qu'on ne veut pas réellement vivre, c'est-à-dire qu'on est dans la société, on est passé par l'école, les parents, les demandes des parents, des voisins, du candidaton et patati et patata, qui fait que, au lieu de suivre son cœur très jeune, parce que généralement très jeune, on sait pertinemment ce qu'on veut faire dans la vie, mais après, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a les candidatants, il y a les parents, la pression autour de nous, qui fait que, on décide d'oublier l'idée qu'on avait par rapport à ce qu'on voulait faire et de faire du, entre guillemets, politiquement correct. Donc il y a des gens qui se lancent dans des carrières qui ne devraient pas, qui réellement ne sont pas, alors ils le font juste pour essayer, pour être sûr d'avoir un toit sur leur tête et de pouvoir nourrir la famille. Et lui, ce qu'il est en train de dire dans le bouquin, ces gens-là, ça vous rend malade. Faire ça, ça nous rend malade. Ok. Et par rapport à cette situation, il y a des gens, effectivement, alors, forcément, alors, d'un point de vue spirituel, je dirais pour s'élever spirituellement, il faut forcément avoir connu la douleur extrême. Alors, la douleur sous toutes ses formes. Alors, ça peut être une douleur psychologique, ça peut être une douleur physique, mais entre guillemets, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut forcément être tombé dans le 36e sous-sol pour pouvoir spirituellement s'élever. Après, l'idée, dans le monde spirituel, c'est de dire que nous sommes juste une âme qui a une expérience humaine, et non pas l'inverse. Une âme qui a une expérience humaine. Et seulement quand l'âme elle arrive, entre guillemets, elle se rappelle plus ce qu'elle avait fait auparavant. Mais, alors, il y a des gens qui disent la destinée, ça n'existe pas. Après, les gens, va falloir rechercher, va falloir comprendre les choses, hein, parce que là, je peux rien pour vous. Mais, effectivement, cette âme, dans notre vie, elle va essayer de, quelque part, avoir des expériences qu'elle n'a pas pu avoir dans une autre vie. C'est le cas de le dire. Alors, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Après, si vous ne comprenez pas, il va falloir gratter, il va falloir rechercher. Donc lui, ce qu'il dit, dans son bouquin, il n'est pas le seul, et personnellement je le pense, c'est que par rapport à la maladie, donc je vous disais, lui il dit, il y a les gens qui, naturellement, sont des survivants. Ils vont survivre. Quel que soit ce qui leur arrive, ils vont survivre. Même s'ils sont dans les 36e sous-sol, il y a un groupe d'individus, et c'est pas la majorité, lui, il dit c'est un petit pourcentage, du genre 10% dans son bouquin, qui, quel que soit ce qui lui arrive, en termes de maladie, il y a des personnes qui vont survivre. Alors, ce qu'elles vont faire, au bout d'un moment, c'est que, en voyant que, effectivement, en allant chez le médecin, et patati et patata, et certains, ce qu'ils disaient, c'est que la plupart des gens, quand on parle de cancer, la plupart des gens, ils arrivent chez le médecin, ils ont peur du traitement, ils ont peur du médecin, dans le sens, parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est des trucs dangereux qui vont peut-être pas
améliorer ma santé, qui vont me faire souffrir plus que rien. Donc, lui, il dit, il y a une différence entre ceux qui, face à la maladie, s'estiment vaincus d'avance, et effectivement, en termes de survie par rapport au cancer, les années de survie est plutôt bas. Ok. Et lui, il dit que dès qu'il voit quelqu'un arriver dans son cabinet, donc par rapport à la manière dont la personne s'exprime, ok, il cherche à savoir, tout d'abord, si la personne réellement elle a envie de vivre. Parce que l'âme peut décider inconsciemment, donc inconsciemment, l'individu peut décider de ne pas vouloir vivre. Donc la différence entre ceux qui veulent survivre et ceux qui ne veulent pas survivre. Et donc ce qu'il dit dans son bouquin, c'est qu'il est important de croire qu'on peut s'en sortir. Quoi qu'il arrive, qu'on peut s'en sortir. Et il dit donc qu'il a des patients qui soit survivent, c'est un petit pourcentage, ou certains qui arrivent à survivre pendant quelques années, alors que le médecin leur disait que vous avez une semaine, un mois ou 3 mois, et que dès quelques années plus tard, ils sont toujours là. Ok. Mais encore une fois, ce sont des survivants. Donc, l'histoire de survivre, c'est ces gens-là. On leur donne. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est très important de dire au patient ce qu'il en est réellement pour que le patient, psychologiquement, il se prépare. Il se mette dans un, entre guillemets, dans un mode survie. Et les gens qui survivent, donc, lui, il dit, ce sont des patients qui sont difficiles, généralement, c'est ce qu'il dit, mais c'est des patients qui posent beaucoup de questions. Et dans le monde dans lequel on vit actuellement, puisque celui-là, c'est écrit en 1989, donc il y a Internet, c'est des gens qui vont aller surfer sur Internet pour savoir, rencontrer, voir s'il y a des gens, aller dans des forums, voir s'il y a des gens qui ont la même pathologie qu'eux, et voir comment les gens ont fait, ce que dit la science, quels sont les derniers traitements, et qui vont aussi aller sur le domaine aussi, si le juge nécessaire, le domaine de la médecine parallèle, donc la médecine alternative. Alors lui, il dit par rapport à ça, effectivement, même dans la médecine traditionnelle, aussi bien que dans la médecine alternative, il peut y avoir l'effet placebo par rapport au patient. Si le patient veut essayer quelque chose et il est convaincu qu'il se guérira, c'est l'effet psychosomatique de la maladie, ok, il y a de fortes chances pour qu'effectivement le patient guérisse ou qu'il survive plus longtemps qu'on ne l'espérait. Ok. Donc encore une fois, lui ce qu'il dit, tout est dans la tête. C'est pour ça. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que le patient, d'abord, doit accepter sa maladie et surtout s'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de l'éducation, à cause de la société, se rejettent. Se trouvent tous les défauts du monde pour pas s'aimer. Effectivement, quand on leur donne le coup de grâce par rapport à un diagnostic, ils se disent, c'est bon, moi, je m'en vais. Donc il dit que l'une des premières questions qui quelque part, il pose à ses patients, c'est est-ce que vous avez envie de mourir, quoi? Est-ce que vous pensez que voilà, vous pouvez en sortir? Et il disait qu'une technique avant de faire une chirurgie sur quelqu'un, lui, ce qu'il dit, c'est il demandait aux gens de faire des dessins. Et en fonction des dessins, il distinguait les gens qui voulaient survivre et ceux qui voulaient s'en aller. Ok. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, là, je vous parle seulement de ma maladie. Parce qu'après, il explique des cas qui sont assez surprenants. Je me souviens de ce que je viens de lire dans les derniers chapitres. Il expliquait le cas d'une mari, d'une femme. Le bonhomme est amené aux urgences quelques heures auparavant. Je ne me rappelle plus pourquoi. Je crois que c'était crise cardiaque ou un truc dangereux. Et puis après, sa femme, quelques heures plus tard, est amenée aussi à l'hôpital aux urgences. Ok. Il essaye de leur parler parce il sait comment ça se passe. Donc lui, il est le seul à aller les voir et leur dire respectivement comment l'autre va, bien qu'il soit quelque part inconscient. Et en gros, très tôt dans la nuit, et apparemment les gens, ils ont tendance à s'en aller très tôt dans la nuit, là où c'est le plus calme. Et lui, il y a une phrase où il dit, en fait, c'est là où il n'y a pas le personnel médical et surtout la famille n'est pas là, donc ils sont libres de leur choix quelque part, décider de partir. Donc, il se passe un truc, et quelques heures plus tard, donc le mari meurt, et 1 heure après, la femme meurt. J'ai oublié de vous dire, ils étaient exactement hospitalisés dans le même hôpital. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la situation où on est là maintenant, comme je vous dis, les poteaux, ça fait des années-lumière qu'ils jouent avec notre tête. Ok. C'est pour cela qu'ils nous laissent dans la peur. Ok. Alors après, j'oublie pas le dernier titre de ma vidéo. J'avais dit qu'allez-vous faire. J'avais terminé par dire qu'allez-vous faire. Après,
qu'allez-vous faire? Allez-vous vivre dans la peur et laisser la dictature faire ce qu'elle veut avec vous? OK? Allez-vous vivre dans la peur et, entre guillemets, devenir malade? Parce que si vous êtes dans la peur, entre guillemets, vous attaquez votre système immunitaire. Donc le corps, il se dit: «Ah, mais il se passe des trucs, là, c'est pas bien, là, parce que là, on a un sentiment, là, oh, il faut se défendre». Et le corps se défend en attaquant les organes. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, effectivement, quelque part, nous créons nos maladies par rapport à un malaise. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas rechercher, la vidéo, elle est terminée. Désolé, au bout de 15 minutes, je vous ai bassiné. Pour ceux qui comprennent, recherchez, vous comprendrez. Ou qui se disent: ah, recherchez, vous comprendrez. Ok. Donc, c'est pas un hasard tout ce qui se passe. Après, comme je vous dis, c'est pour éveiller les gens. Mais les gens, il faut vous poser des questions. Ok. Vous dire que ça ne me concerne pas ce qui se passe actuellement. Là, on est 1er avril 2023 et c'est pas un poisson d'avril, cette vidéo. Ok. Ça ne vous rend pas service. Parce que vous vous mettez consciemment ou inconsciemment en situation de stress, si vous ne l'êtes pas déjà. Et effectivement, comme on dit, down the line, comme disent les Anglais, en anglais, ok, vous allez être malade. Ça va vous rendre malade. Alors que là, on est dans une situation, je vous dis, on est au niveau pipi-caca, on fait tout pour vous réveiller, on fait tout pour que vous réagissiez, on fait tout pour que vous sortiez dans cette situation de peur. Alors vous allez me dire: ouais, mais la police. Ouais, effectivement, je vous ai dit, moi je dis, je le répète, pour moi c'est un traquenard qu'on a sorti, parce que comme je dis, gouvernement, politique, tout ça, hein, les syndicats, tout est exposé. J'ai jamais vu de centrale syndicale qui élise une femme comme secrétaire générale. Et puis, il y en a une qui scande des slogans anti-Macron. Ah, j'ai dit son nom pour la première fois, anti-président directeur général. Ok, c'est du jamais vu. Donc moi, je le prends ok, on a cassé nos chaînes avec les poteaux, je sais pas. En sachant que la base, hein, donc les syndiqués, la base, disent que quoi qu'il arrive, nous, on va sortir. On s'en fout de savoir ce qui se passe en haut. Donc les gens, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous rendre malade? Alors lui, ce qu'il est en train de dire dans son bouquin, je vais retourner au bouquin, hein. Donc lui, cancer, lui, ce qu'il sous-entend, c'est que les gens se rendent tellement malades que effectivement, le corps réagit par rapport au mal-être de l'individu et il peut développer des cellules cancéreuses ou d'autres maladies. Et c'est là qu'on est sur l'élément psychosomatique. Alors effectivement, ce que psychologiquement l'individu ne peut pas résoudre, quelque part inconsciemment, ok, il le matérialise physiquement par la maladie. Et encore une fois, alors pour certains, la maladie, c'est hop, c'est la lumière qui s'allume et les gens se disent: bah là, il va falloir que je bouge, il va falloir que je m'en sorte. Comment je peux m'en sortir? Et effectivement, les gens commencent après, une fois que vous êtes tombé dans le 36e sous-sol, effectivement, vous commencez à prendre des décisions. Alors, soit vous décidez de partir définitivement, c'est-à-dire mourir, c'est l'arme à gauche, ou effectivement, vous faites des changements radicaux, des changements radicaux dans votre vie. Vous prenez des décisions. Arrêtez, voilà, vendre votre maison, quitter le boulot que vous avez qui ne vous plaît pas, quand vous savez parfaitement qu'il ne vous plaît pas et qui vous rend malade, pour certains d'entre vous, et bouger, faire autre chose. Mais seulement, c'est vrai qu'il faut avoir les coronesses de s'adresser. Après, effectivement, dans le monde spirituel, ce qu'on vous dit, donc vous êtes une âme qui avait une expérience humaine. C'est pas l'inverse. Pas un humain qui fait une expérience spirituelle, c'est l'âme, c'est le spirituel qui rencontre le corps humain. C'est l'âme qui fait expérience. Donc, en sachant que il faut y croire. Ce qu'il dit aussi dans son bouquin, c'est que quel que soit, effectivement, il dit que certains traitements peuvent avoir un effet placebo parce que il y a des individus qui sont les survivants, ceux qui les survivants, ils se mettent, et aussi il parlait aussi de gens qui étaient en camp de concentration, hein, un mec qui est resté, qui a été entre guillemets, qui est passé en camp de concentration, il est arrivé en 1939 et il est parti à la fin de la guerre, quand ils ont libéré les camps de concentration,
Et il lui dit, en fait, la personne avait, ils étaient 6 dans la famille, l'homme, donc c'est l'homme qui a survécu, il a vu sa femme et ses enfants mitraillés. C'est comme ça qu'il est parti en camp de concentration. Et la seule raison pour laquelle oui, on l'a épargné, c'est qu'il était polyglotte. Et donc, il servait dans les camps de concentration pour la traduction. Ok. Et le mec, dans la misère, la pauvreté, voilà, le mec a survécu. C'est dans la tête. Et à un moment dans le bouquin, il explique, il dit pourquoi. Pourquoi il l'a fait. Comment ça s'est passé. Quelle était sa psychologie. Encore une fois, il faut y croire. Si vous croyez en quelque chose, il y a de fortes chances que ça arrive. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut rechercher. Parce que quand vous allez rechercher, vous allez comprendre certaines choses. Et en termes de fréquence, il y a des bonnes fréquences qui vont se dissiper parce qu'on est tous connectés les uns les autres par la fréquence. Même y comprendre, on est connecté à la Terre, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Mais de toute façon, vous, c'est probablement les trolls. Je les entends rigoler. Bon, allez. Donc voilà. Donc je vais juste vous remettre ce bouquin. Il se lit très facilement. Je crois qu'il y a 300 pages, mais très facile. C'est Dr Bernie S. Siegel, L'amour, la médecine et les miracles. Ok. Les miracles ne peuvent être, je dirais, ne peuvent se faire que par amour, que dans l'amour. C'est pas par amour, que dans l'amour. Ok. Et entre guillemets, si par rapport à la situation là, actuelle, vous avez la haine, ok, on n'est pas rendu. Et vous allez vous rendre malade. C'est pour ça que je vous dis, il faut rechercher pour comprendre, il faut accepter, et surtout ce qu'il disait aussi, dans le bouquin, donc il faut pas nier les faits, il faut accepter les faits tels qu'ils sont, qu'ils vous plaisent ou qu'ils vous plaisent pas, et agir par rapport aux faits. Et si vous êtes dans la haine par rapport à la situation, vous vous rendez malade. Si vous refusez de comprendre ce qui se passe actuellement, vous vous rendez malade. Ok. Il faut savoir vivre quelque part dans la vérité et développer une forme d'amour pour rechercher la vérité. Et encore une fois, dans cette situation, vous ne pouvez pas avoir la haine par rapport à cette situation. Effectivement, vous pouvez être mécontent temporairement, mais il vaut mieux rigoler, comme je fais. C'est pour ça que je fais des vidéos et je rigole. Parce qu'en plus, comme je dis, si je devais pleurer par rapport à cette situation, je ne serais pas rendu. Déjà que j'ai des problèmes de santé à la base, ok, que j'ai réussi à soigner, mais j'ai toujours encore quelques séquelles, que je continuais à essayer de soigner moi toute seule, ok, mais je dirais, si j'avais pas pris les rênes en main, je sais pas où je serais actuellement. Et comme je dis, en 2020, si je m'étais pas posé les questions, je pense que j'ai eu la totale. S'il y en avait, je crois qu'on en est à 3 ou à 4. Moi, j'étais resté à 3. Je pense que j'aurais pris les 3. Mais j'ai recherché et j'ai compris ce qui se passait. Et j'ai commencé à faire un petit peu plus de vidéos. Et sur ce, ben voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous recommande le bouquin si vous avez le temps, très facile à lire. Et pour les il m'a juste coûté 50 centimes. Encore une fois, ma petite idée m'a dit, va faire un tour là-bas. J'ai été faire un tour. Je me suis dit, où est-ce qu'il faut que je regarde? Je regardais et je vois ce bouquin. Je regarde le bouquin, j'ai déposé une fois. Je me suis dit, reprends-le. J'ai refeuilleté, je me suis dit, ok, je l'emmène. Après tout, il va juste me coûter 50 centimes. Voilà, la preuve que quelque part, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir s'informer.